Déjà que les discussions ont commencé entre Nokia et Alcatel-Lucent, désormais elles sont en passe d'aboutir à la création d'un géant mondial des télécommunications avec plus de 100 000 salariés dans le monde. Le gouvernement estime ce soir que c'est une chance pour le groupe français, mais les syndicats ne cachent pas leur inquiétude pour l'emploi. Jérôme Bazin. Deux PDG reçus à l'Élysée, preuve que l'État surveille de près et depuis longtemps le mariage annoncé entre Nokia et Alcatel-Lucent. Notre constat collectif est que Alcatel-Lucent, pour réussir, avait besoin de se rapprocher d'un autre acteur européen. Et donc, c'est cette stratégie que nous avons accompagnée. Entre les deux entreprises, les discussions ont été cordiales, mais la fusion sera inégale. En bourse, Nokia pèse aujourd'hui 30 milliards d'euros, presque 3 fois plus qu'Alcatel. Il s'agit bien d'un rachat. Pour le Finlandais, Nokia, c'est une renaissance. L'ex-coqueluche du portable a raté le virage des smartphones, mais depuis 3 ans, il réussit sa mutation dans l'équipement de réseau. Le même secteur qu'Alcatel, en pleine crise, depuis sa fusion ratée avec l'américain Lucent, 18 000 emplois supprimés dans le monde en moins de 10 ans. Le marché des infrastructures télécom est dominé par une guerre des prix, notamment depuis l'arrivée des acteurs chinois sur le marché. Il devient difficile de concurrencer les acteurs chinois qui ont des coûts de revient totalement différents. Au bord de la faillite, Alcatel compte aujourd'hui sur cette nouvelle fusion pour devenir plus grand et plus compétitif. Le gouvernement promet que ce ne sera pas au prix de l'emploi, mais les syndicats s'inquiètent déjà. Dans toutes les grandes fusions que vous pouvez voir, 1+1, ça fait jamais 2. Aujourd'hui, on sait que la France, c'est le siège du groupe, qui sera en doublon immédiat avec le nouveau siège du groupe présent en Finlande. Il y a des tas de fonctions support dans les livraisons clients et autres qui seront en doublon. Non, aujourd'hui, on aborde plutôt ce dossier avec une grande prudence et de grande crainte. Les salariés, inquiets, ont demandé à être reçus au plus vite par le ministre de l'économie. Les deux entreprises pourraient annoncer dès demain les détails de leur accord. On ouvre maintenant